everyone, how are you today? Hopefully you all are doing great. Welcome back on my YouTube channel. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va voir c'est quoi les bases de l'anglais. Si je veux apprendre ou réapprendre cette langue, quels sont les éléments que je vais devoir apprendre, intégrer, assimiler afin de construire des bases solides. La vidéo sera divisée en deux parties. La première partie concernera les éléments de grammaire que je vais devoir apprendre et la deuxième partie concernera les points de vocabulaire que je vais devoir couvrir et apprendre. Et restez bien jusqu'au bout puisque je vais vous donner à la fin de cette vidéo quelques astuces qui vont vous permettre d'accélérer et d'optimiser vos apprentissages. Le tout dans une vidéo de moins de 10 minutes. So let's not waste any more time and let's roll! Ne perdons pas plus de temps et allons-y. Concernant la grammaire, on va s'intéresser au temps. Quels sont les temps que je dois maîtriser? Sachez qu'en anglais, il existe 12 temps différents, mais je n'ai pas besoin d'apprendre ces 12 temps. Je dois juste me concentrer sur les 3 temps principaux qui me permettent de couvrir 80 à 85% des conversations de tous les jours. Ces 3 temps, c'est quoi? Le présent simple, le passé simple, autrement appelé le prétérit, et le futur simple. Un autre point important à maîtriser concerne l'utilisation des verbes. Sachez qu'en anglais, il existe deux catégories de verbes. D'un côté, les verbes réguliers. Ce sont des verbes qui, quand on veut les mettre au passé, généralement, on rajoute simplement ed à la fin. Par exemple, le verbe to play, qui veut dire jouer. Je peux dire au présent I play football, je joue au football. Et pour le mettre au passé, je vais dire I played football yesterday. Je dis bien played pour que vous l'entendiez bien, mais normalement ça se prononce I played football yesterday. J'ai joué au foot hier. Et de l'autre côté, on a les verbes irréguliers. Alors vous allez me dire, c'est quoi les verbes irréguliers? Ce sont des verbes qui ont leur propre forme passé et participe passé. Pour votre information, il en existe plus de 200. Mais pas de panique, vous ne devez pas apprendre ces 200 verbes irréguliers et toutes leurs formes passées et participe passé. Vous devez simplement vous concentrer sur 50 à 60 verbes les plus courants, les plus utilisés. Prenons par exemple le verbe to eat qui veut dire manger. Au présent, je vais dire I ate a cake, je mange un gâteau. Et au passé, je ne vais pas dire I eated a cake. Je dis bien eated pour que vous l'entendiez bien là aussi. Je vais dire I ate a cake yesterday. J'ai mangé un gâteau hier. Puisqu'on s'intéresse au verbe, il faudra également accorder une importance assez particulière aux verbes de modalité. Il en existe environ une grosse dizaine. Mais pas de panique, encore une fois, vous ne devez pas apprendre et maîtriser ces dizaines de verbes. Vous devez simplement vous concentrer sur la liste des 5 à 6 verbes de modalité les plus courants. Alors là, j'imagine que vous avez un regard dubitatif en vous demandant c'est quoi les verbes de modalité? C'est très simple, ce sont des verbes qui vous permettent d'exprimer la permission, la capacité, l'obligation, etc. Pour vous donner un exemple sur l'expression de la capacité, je peux dire par exemple I can do that. Je peux faire ça. Un exemple sur l'expression du conseil, je peux dire par exemple You should be quiet. Tu devrais te taire. Et pour exprimer la permission, je peux dire par exemple Mom, may I go out tonight with my friend? Maman, est-ce que je peux sortir ce soir avec mes amis? Un autre point très important à couvrir, c'est la connaissance et la maîtrise des pronoms personnels sujets, c'est-à-dire je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle au pluriel. C'est un point très important à couvrir afin d'éviter toute confusion. Une fois que je maîtrise les pronoms personnels sujets, il est intéressant de maîtriser les pronoms personnels compléments. Donc, par exemple, je peux dire I love Lisa, j'aime Lisa. Si je veux utiliser le pronom personnel complément, le pronom personnel complément pour remplacer Lisa, c'est her. Donc, je peux dire I love Lisa ou I love her, je l'aime. Donc, maîtriser ces deux catégories de pronoms personnels vous permettra d'accroître votre expression orale ainsi que votre compréhension orale. Ensuite, il vous sera très utile d'apprendre des mots et des expressions de tous les jours. Par exemple, can you repeat, please? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Can you rephrase, please? Est-ce que vous pouvez reformuler? I'm sorry, I don't understand. Je suis désolé, je ne comprends pas. I agree with you. Je suis d'accord avec vous. I disagree with you. Je ne suis pas d'accord avec vous, etc., etc. Tout cela nous amène à la deuxième partie, le vocabulaire. Alors, qu'est-ce que je dois apprendre dans cette partie? Fixez-vous comme objectif d'apprendre les 50 verbes les plus utilisés, les 50 noms les plus utilisés et les 50 adjectifs les plus utilisés. Croyez-moi, avec un arsenal comme ça, vous aurez la possibilité de comprendre et de vous faire comprendre dans les conversations de tous les jours. Vous trouverez dans la description la liste de ces adjectifs, de ces noms et de ces verbes que vous pourrez télécharger gratuitement. Il faudra également apprendre le vocabulaire du quotidien, donc savoir se présenter, demander son chemin,
les chiffres, les nombres pour pouvoir demander ou donner l'heure, les jours de la semaine, les mois pour pouvoir demander ou donner la date. Il faudra également apprendre les mots interrogatifs, donc what, where, when, etc. qui vous permettront de poser des questions ou de les comprendre lorsqu'on vous les pose, très important. Et maintenant, on en arrive à la partie bonus, donc je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre d'accélérer et d'optimiser votre apprentissage et donc votre progression. La première astuce, le premier conseil, c'est practice, practice, practice. Vous devez pratiquer, pratiquer, pratiquer. Plus vous pratiquez, vous répétez vos apprentissages et plus le cerveau enregistre ces informations et les stockera dans la mémoire à long terme, puisqu'il considérera que ces informations sont très importantes. Deuxième astuce, et non des moindres, vous devez alterner entre activité écrite et activité orale. Lorsque vous faites des apprentissages à l'écrit, n'hésitez pas à alterner et à les mettre en œuvre, en pratique à l'oral, et vice-versa. Lorsque vous faites des apprentissages à l'oral, n'hésitez pas à les mettre en pratique à l'écrit. Troisième astuce, vous pouvez mettre en œuvre ce qu'on appelle la méthode immersion, c'est-à-dire que vous devez vous forcer à penser et à parler en anglais. N'hésitez pas à mettre en pratique vos apprentissages à l'oral. Par exemple, vous avez appris le vocabulaire sur les sentiments. N'hésitez pas à répéter ce que vous avez appris à l'oral afin de mieux le mémoriser. La quatrième astuce concerne la méthode dite de répétition espacée, c'est-à-dire lorsque vous faites des apprentissages à l'écrit ou à l'oral, vous devez vous auto-évaluer, voir votre capacité à retenir ces nouvelles informations. Donc, admettons, vous apprenez 3 ou 5 mots nouveaux, vous devez les réviser 15 minutes après, puis 1 heure après, puis 8 heures après et si possible 24 heures plus tard. De cette façon-là, le cerveau va considérer encore une fois que ce sont des informations très importantes et il va les stocker dans la mémoire à long terme. Ainsi, vous pourrez donc les ressolliciter ultérieurement à souhait. La cinquième astuce est une technique old school, donc l'ancienne école. Il s'agit simplement d'acheter un carnet ou un répertoire alphabétique, donc papier, voire même numérique, dans lequel vous allez consigner les mots nouveaux et les expressions nouvelles. N'hésitez pas à le relire simplement, régulièrement, simplement relire, vous ne devez pas faire du par cœur. Rappelez-vous, la répétition vous permet de mieux mémoriser les informations. Donc, ne négligez pas cette partie-là, elle est très simple et très efficace. Dans la même veine, vous pouvez également utiliser des post-it, ici pour apprendre le vocabulaire de la maison et des éléments qui constituent la maison. Donc n'hésitez pas à coller des post-it un petit peu partout dans la maison pour apprendre et mieux mémoriser les éléments qui constituent la maison. Donc par exemple le mur, le frigo, le canapé, the wall, the fridge, the sofa, etc. etc. Aussi, n'hésitez pas à utiliser les mots et les expressions que vous avez appris en faisant des phrases personnelles. Par exemple, vous avez appris que le mot hirondelle en anglais se dit a swallow. Donc vous pouvez dire there is a swallow on the roof. Il y a une hirondelle sur le toit. Si vous creusez un petit peu plus loin, vous apprendrez que to swallow, ça veut dire avaler, ou ça veut dire également accepter, ici accepter une idée. Par exemple, je peux dire this is a tough pill to swallow. C'est une pilule difficile à avaler. Pour résumer, ce sont des méthodes assez simples mais accessibles pour tous, donc n'hésitez pas à les mettre en œuvre. Ici, la clé de la réussite sera la régularité et pas la quantité. Il est plus intéressant de travailler 5 minutes par jour tous les jours que 1 heure le dimanche. Alors, à vous de jouer! Et voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications concernant les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à liker et à partager avec vos amis, votre famille, votre entourage. Ça peut toujours leur être utile. Quant à moi, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. See you soon. See you around. Bye bye.